Bonsoir Saïdou So. Vous êtes le lead vocal de Walfadjri, un groupe qui va faire un concert demain au niveau du restaurant Familia. Dans quel esprit vous préparez justement ce concert? Bon, dans l'esprit, comme d'habitude, quoi. On a l'habitude de faire des soirées et tout ça. Donc. Mais chaque soirée, quand même, est important pour nous. Donc demain, on va venir nous jouer pour aussi faire plaisir à tout le monde. Et voilà, c'est ça. Ok. En termes d'actualité, récemment, vous avez joué au CCF. Revenez un peu peut-être sur votre actualité musicale. Bon, ça, c'était sur... les gens réclamaient... Depuis 2009, on n'a pas sorti le deuxième album. Et les gens réclamaient trop sur un nouveau répertoire surtout. Donc, on a décidé de faire un concert à l'IFM pour donner les gens aussi le plaisir de goûter. C'est juste l'avant-goût du premier album qu'on a joué au niveau de l'IFM. Ça a été vraiment une réussite totale. Ouais. Et là, il y a le deuxième album qui se prépare. On est là-dessus. On remercie d'ailleurs l'IFM, qui est aussi notre partenaire principal, qui nous a donné quand même la salle pour pouvoir faire l'enregistrement. On a commencé il y a une semaine et on a fini aussi le jeudi passé. Donc là, on est juste en train de faire des retouches et tout ça à l'issue de Walfadjri pour juste les finitions de tout ça. En tant que lead vocal de ce groupe, comment vous voyez l'engouement du public envers votre groupe? Est-ce que vous pensez que le public est tout rendu? Bon, franchement, moi, Walfadjri, je dirais qu'on a un public connaisseur. C'est un public non seulement qui vient juste pour danser, non, c'est un public aussi qui vient pour écouter. Exigeant. Exigeant, voilà, c'est un public exigeant qui s'y connaissent dans la musique et qui a vraiment un choix et qui a aussi des critiques positives comme négatives. Donc, et ça nous pousse aussi à travailler à fond. Ça nous pousse aussi à faire toujours à vouloir faire mieux. Parce qu'une fois que le concert est bon, mais c'est pas suffisant. Il y a certains qui viennent nous dire bon, écoutez, si vous avez augmenté ça, voilà. Mais je crois que l'essentiel c'était juste d'avoir un style qui nous est propre. Et on a eu la chance d'avoir cet esprit de créativité qui nous est propre. Mais justement, qu'est-ce qui fait, je sais pas, le public, peut-être un peu la popularité de Walfadjri, la particularité justement de votre style musical? Bon, Walfadjri c'est un groupe, comme je te dis, c'est un groupe qui a commencé d'abord à jouer des variétés musicales, qui fait des reprises, qui n'a pas comme Youssou, comme Mahomal, comme Arben, comme Alpha Blondy, comme Bob Marley et autres. Donc, à un moment, on a un public différent, divers. Donc, on a un public jeune, moins jeune, et voilà. Donc, il y a tous les. C'est-à-dire, il y a tout. Je sais pas comment l'appeler. Tout le public en général, il trouve son compte. Voilà, il trouve son compte. Oui, et justement, quelles sont les thématiques phares que vous abordez? Est-ce qu'il y a des thèmes tabous, par exemple, qui reviennent souvent dans vos chansons? Souvent, on se concentre surtout sur la société, ce qui se passe couramment et ce qu'on voit tous les jours, que ce soit les maladies, l'environnement surtout, et surtout la femme. C'est chez nous, en Afrique, les femmes, franchement, ne sont pas trop respectées, mais c'est la vérité, quoi. Et elles ont aussi le droit, et il faut qu'on les respecte aussi. Donc, mais dans le groupe, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes, justement. Si, il y a. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es la dernière fois au concert. Je n'ai pas pu venir. Ouais. Bon, là, il y a une femme qui joue maintenant dans le groupe. On a réussi aussi des passages en Cécile, c'est elle qui joue à la flûte. Donc, je crois qu'on a toujours voulu travailler avec des femmes, mais pas aussi n'importe quelle femme. Il faudra choisir la femme. Ouais, talent. Parce que déjà, Walfadjri, c'est une famille. Et pour choisir quelqu'un, il faut savoir si cette personne elle a l'esprit quand même d'équipe. Et ça, c'est important. De promouvoir justement la cohésion du groupe. Voilà. Walf arrive à s'imposer dans la mesure de son possible sur la scène musicale mauritanienne. Est-ce que vous arrivez à sortir au-delà des frontières mauritaniennes? Oui, bon. L'année dernière, on a été en Algérie pour un festival de folklorique dans la région Tizi Ouzou. Et ça a été aussi une réussite. Et là aussi, je crois qu'on n'était pas trop pressé aussi pour vraiment nous lancer sur la scène internationale parce que je crois que la Mauritanie c'est un terrain vierge et on a
les chances aussi pour s'acquérir de connaissances. Avant de sauter, je crois qu'il faudra d'abord avoir un bagage. Une fois que vous êtes quelque part pour jouer et les gens vous disent que c'est des gens à la fin, je pense que c'est des gens qui ont travaillé. Mais pas pour se précipiter pour dire que je vais aller en France, en Italie ou en Allemagne pour faire juste de n'importe quoi. On a pris tout notre temps pour travailler. Et c'est un groupe où chacun a eu les possibilités de voyager. Il n'y a pas ce problème-là. Mais on a voulu que nous rester en Italie pour travailler. Et si on part, c'est pour juste jouer et revenir. Donc là, avec la sortie du nouvel deuxième album, Inch'Allah et tout ça, il y a des choses aussi qui se préparent. Des projets qui sont en vue. Est-ce qu'il y a des difficultés, par exemple, auxquelles vous vous confrontez, comme le manque de soutien du ministère de la Culture? Il y a plein d'artistes qui répètent, c'est là où vous pensez qu'il faut entreprendre pour arriver à quelque chose? Comme dans tous les pays du monde, les artistes ont tendance à dire que le ministère, c'est vrai. Mais je crois qu'il ne faut pas aussi se focaliser trop sur le gouvernement. Je crois que quand on est artiste, on doit se débrouiller, on doit essayer de faire. Bon, et pourquoi pas ne pas aussi aller voir le ministère. S'ils fassent quelque chose, c'est bon. Et s'ils ne le fassent pas aussi, ça n'empêche pas que tu vas continuer ton travail. Donc nous, on est là, on travaille. On n'a jamais été voir le ministre ou tout ça. Mais on envisage quand même les voir pour voir. S'ils acceptent, c'est bon. S'ils fassent quelque chose, c'est bon. S'ils ne le fassent pas aussi, il n'y a pas de problème. Ça va trouver que nous, on est déjà sur le chemin. En tant que lead vocal, par exemple, de Walf, quelles sont vos sources d'inspiration musicale? Des gens vraiment que vous comptez comme référence en fait et qui vous ont peut-être amené dans la musique? Moi, personnellement, à bas âge déjà, je suis déjà inspiré par Youssou Ndour, qui est mon idole, que j'ai toujours imité, qui m'a toujours inspiré dans la chanson, comment il chante, c'est quelqu'un aussi de très respectueux, il aime ce qu'il fait, il respecte sa musique, et c'est un professionnel, voilà. Et moi, c'est mon idole. Ok. Dans tout votre répertoire, est-ce qu'il y a une chanson ou des chansons particulièrement que vous aimez et pourquoi? Sehil, par exemple, c'est le titre du premier album. Sehil qui veut dire ami. Donc c'est une chanson qui est inspirée. C'est comment en termes musical? C'est quoi le ton? Bon. A cappella? Ah ouais. C'est pour dire tout simplement que les gens ont tendance à oublier que, c'est-à-dire à négliger l'amitié et tout ça. Je veux dire, pour ça qu'on dit, je veux dire tout simplement dans la chanson que celui qui vient quand juste il y a du bonheur, c'est pas un ami, quoi. Donc un ami il est toujours là. Il y a du bonheur ou du malheur, il est toujours là, quoi. Donc c'est toujours passé avec nous. On s'est toujours soutenu mutuellement, on s'est toujours compris. Et même si on se bat, c'est dans la musique, quoi. C'est ça. Et on est fait. Un des grands rêves de Walfadjri, c'est de pouvoir participer ou gagner un jour le prix découverte RFI. Bon, pas seulement la découverte RFI, mais pourquoi pas. Entre autres prix. Bien sûr, les Grammy Awards, pourquoi pas, les disques d'or, voilà, c'est ça, quoi. Et pour finir, ouais. Et je crois que ça va venir. Inch'Allah. Et en termes d'acapella, une très bonne reprise peut-être d'une de vos chansons pour davantage inviter ce public à venir demain soir et notamment à écouter votre deuxième album en cours. Voilà. Merci. Et je tiens aussi à remercier l'Institut de Nouakchott, qui est aussi notre principal partenaire. Et à sa direction, c'est Chani, Kevin et tout le monde. Donc, et à ma famille. Et quand je dis ma famille, c'est le groupe. À commencer par Papis Koné, qui est le chef d'orchestre, Papis Dia, claviste, chef Opa, batteur. Papa Diop batteur et Ousmane Touré et le grand Lamine.